Salut à toi public. Dans cette vidéo, on va traiter du sujet de la lampe à incandescence. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans la leçon sur le rayonnement du corps noir ou sur les spectres continus d'origine thermique. Donc là, on nous dit que certaines lampes produisent de la lumière grâce à l'incandescence d'un filament parcouru par un courant électrique. Plus l'intensité du courant électrique est importante et plus le filament s'échauffe et la lampe brille intensément. Donc ici, on a deux spectres qui ont été enregistrés pour deux courants différents traversant une même ampoule. On a un spectre dont on voit que l'intensité lumineuse est plus faible que le spectre numéro 1. Deuxième chose que l'on remarque, c'est que la longueur d'onde pour laquelle l'intensité est maximale n'est pas la même. Ici, on est aux alentours de 680 nanomètres pour le spectre 2, alors que là, on est plutôt aux alentours de 600 ou 580 nanomètres pour le spectre numéro 1. Deuxième document. Ce document nous donne la température d'un corps chaud en fonction de la longueur d'onde de la radiation émise avec le maximum d'intensité. C'est justement les longueurs d'onde dont on vient de parler là à l'instant, le 680 nanomètres pour le spectre numéro 2 et aux alentours de 580 nanomètres pour le spectre numéro 1. À partir de ces longueurs d'onde-là, on peut déterminer la température de ce corps qui émet un rayonnement par le phénomène d'incandescence. Donc la première question qui est posée, c'est quel spectre du graphique A correspond à la température la plus élevée du filament? Déjà deux éléments. Premier élément, on a vu dans la leçon que plus la longueur d'onde pour laquelle l'intensité maximum est émise est courte et plus la température est importante. Donc ici, a priori, c'est le spectre numéro 1, parce que la longueur d'onde pour laquelle l'intensité est la plus importante, elle est située à peu près dans cette zone-là, alors que pour le spectre 2, elle est située dans cette zone-là. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est que excuse-moi, j'ai déclenché le plan, c'est que l'intensité lumineuse, ici, est bien plus importante dans le spectre 1 que pour le spectre numéro 2. Donc ça, c'est déjà le deuxième élément qui te permet de dire que le spectre 1 ici correspond à celui d'une ampoule dont l'intensité était plus importante que pour le spectre numéro 2 et dont la luminosité était plus importante. Donc deuxième question, évaluer la température du filament de la lampe pour chacune des situations. Donc là, dans un premier lieu, il va falloir se concentrer sur la longueur d'onde pour laquelle l'intensité est maximale. Alors, je te propose d'aller sur le graphique, de zoomer un petit peu dessus. Sur le premier spectre lambda 1, ici, l'intensité maximale, elle est ici. On va déterminer la longueur d'onde pour laquelle cette intensité est maximale. On est à 620 nanomètres ici. Pour le spectre numéro 2, juste en dessous, on est à 680 nanomètres. Donc 620 nanomètres pour le spectre 1 et 680 nanomètres pour le spectre 2. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième graphique, à savoir celui-ci. On va aller chercher à 620 nanomètres la température, à 680 nanomètres la température, ce qui nous permet pour 620 nanomètres d'avoir une température aux alentours de 4500 Kelvin. Et pour le spectre 2, à 680 nanomètres, on est situé à peu près par ici. Voilà, on va remonter là, on est aux alentours de 4000 Kelvin. Donc ça, la question 3, il nous pose la question, c'est les mesures sont-elles en accord avec la réponse de la question 1? Bon, évidemment, on voit bien que les deux valeurs ici sont en accord avec la réponse qu'on a formulée dans la première partie de cet exercice. Voilà, écoute, j'espère que tu as compris. Sinon, il faut que tu retournes voir la vidéo sur les spectres continus d'origine thermique, rayonnement du corps noir. Voilà. Et je te dis à très bientôt sur la chaîne.